السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Pour cette séance, on va compléter ce qu'on a vu la dernière fois concernant les lois des circuits électriques. Et exactement, on va passer au chapitre numéro 2 concernant les lois de la tension du courant électrique. Alors, pour définir ces lois de tension électrique ou propriété, ça signifie la même chose, on va suivre la même démarche. On commencera dans le cas d'un circuit électrique en série. Entre guillemets, on peut dire là qu'il s'agit de loi d'additivité des tensions électriques. Alors, concernant l'expérience réalisée, on a utilisé deux lampes qui sont bien différentes l'une de l'autre, qui sont bien branchées en série avec un générateur de courant continu. Bien sûr, à travers la figure, on a utilisé 3 voltmètres. Le premier voltmètre pour avoir la tension aux bornes du générateur, le deuxième pour avoir la tension aux bornes de la lampe L1, pour le troisième, pour avoir la tension aux bornes de la lampe L2. On sait très bien qu'un voltmètre se branche toujours en dérivation. Clair? Bien. Maintenant, visons bien les résultats. La tension aux bornes du générateur, c'est 12 volts. Aux bornes de la lampe L1, c'est 7 volts. Aux bornes de la lampe L2, c'est 5 volts. Bien sûr, ces valeurs sont bien mesurées par les voltmètres. Si on compare les résultats obtenus, tout simplement, on observe que la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chacune des lampes. Si on veut formuler le résultat, on va mettre UG qui est égal à U1 plus U2. De là, c'est une addition. On a additionné la tension U1 à la tension U2 pour avoir la tension du générateur. Là, on parle de loi d'additivité des tensions. Ça dit quoi cette loi? Tout simplement, la tension globale aux bornes de plusieurs dipôles en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. Maintenant, on va passer à le deuxième paragraphe concernant un circuit électrique en dérivation. Bien sûr, si on vise bien, on parle d'unicité des tensions. Alors, concernant l'expérience dans ce cas, bien sûr, on a utilisé bien un générateur de courant continu qui est bien branché avec deux lampes, c'est-à-dire deux récepteurs L1 et L2 qui sont bien branchés en dérivation. Bien. Du fait qu'on parle de tension électrique, si vous voyez bien le montage, on a bien branché 3 voltmètres. Le premier, il est au bord du générateur, il indique une tension de 6 volts. Le deuxième, il est au bord de la lampe L1, il indique une tension de 6 volts. Le troisième, il est au bord de la lampe L2, lui aussi, il indique toujours la même valeur, une tension de 6 volts. Donc, à travers les résultats obtenus, on observe tout simplement
que les tensions des branches sont égales, disons que UG égale à U1 qui est égal à U2 qui est égal à 6 volts. Là, on parle tout simplement d'unicité de tension. Bien sûr, on parle d'un circuit électrique en dérivation. Dans le cas d'un circuit en dérivation, la tension en borne des dipôles ou ensemble de dipôles branchés est la même. Si on dit la même, on parle d'unicité de tension. Clair? Très bien. Dans le cas d'un circuit en dérivation, alors, si on a des dipôles qui sont bien branchés en dérivation, donc si on change l'ordre des dipôles restant toujours en dérivation, cette tension, il ne va pas changer, donc il n'en dépend pas. J'espère bien que vous avez bien compris. Maintenant, on passe aux exercices. Alors, vous avez là un exercice pour se familiariser avec ces formules. Bon courage et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.